Salut, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler de finances et te montrer comment ne plus payer d'impôts. Tu ne te trompes pas, tu es bien sur une vidéo qui va t'apprendre ce truc-là, qui va te donner des conseils pratiques que tu peux mettre vraiment en pratique dans ta vie parce que payer les impôts c'est bien, mais c'est toujours une somme d'argent qu'on doit débourser chaque mois ou en tout cas chaque année si on n'est pas mensualisé. Et aussi parce que du coup cet argent pourrait être utilisé pour plein de choses qui te permettraient toi de t'améliorer, de t'enrichir et qu'aujourd'hui tu ne le fais pas. Et parce qu'aussi du coup pourquoi ne pas finalement optimiser, améliorer tout ça. Donc je vais te parler de ça, comment ne plus payer d'impôts dans cette vidéo. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo pour recevoir et ne pas manquer les prochaines vidéos ou en tout cas voir les vidéos les plus populaires sur la chaîne YouTube. Alors, ne pas payer d'impôts, c'est relativement simple dans, on va dire, le contexte parce que chaque année, tu fais une déclaration d'impôts qui te permet de savoir exactement combien tu vas payer d'impôts à la fin d'année. C'est finalement te dire combien d'argent tu dois économiser ou préparer pour payer les impôts qui vont arriver à la fin de l'année. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois que tu connais ce montant que tu peux imaginer approximativement avec le salaire que tu gagnes et puis les congés payés si tu es dans une situation de salarié, tu vas déjà pouvoir avec ces deux grandes parties savoir exactement qu'est-ce que tu vas devoir payer à la fin de l'année par rapport aux tranches d'impôt sur le revenu qui existent. Et ensuite, par cette optimisation, en tout cas, ou la déclaration que tu auras faite, tu peux savoir combien d'argent tu devrais donner à l'État. Et donc là, tu peux savoir combien tu ne peux ne pas payer. Avec l'argent que tu devrais payer par rapport à ta tranche d'impôt ou ton taux d'imposition sur le revenu, tu peux désormais savoir où et quel argent tu peux défiscaliser. C'est-à-dire, le but, c'est de se dire si j'ai 2000 euros, 3000 euros d'impôts à payer à la fin de l'année à l'État, grosso modo, ces 3000 euros, comment je peux les défiscaliser? Eh bien, c'est très simple. L'État s'est dit et a mis en place des stratégies en disant, OK, il y a des gens qui payent beaucoup d'impôts et qui ont peut-être l'envie de contribuer et d'aider l'État à aller plus vite. Par exemple, on sait que l'État a du mal à pouvoir construire des logements, que c'est difficile pour lui de pouvoir loger parce que la population grandit énormément, il y a beaucoup plus de monde qu'il n'y avait par le passé et l'État n'arrive pas en fait à produire des logements pour tout le monde. Donc du coup, il faut que des personnes se lancent à acheter des logements. Et aujourd'hui, si tu empruntes de l'argent avec des banques et que tu souscris des lois Pinel ou des choses comme ça, tu peux déjà emprunter de l'argent, toute la totalité de la somme de ton appartement que tu souhaites acheter. Et en plus de ça, tu peux être défiscalisé, c'est-à-dire que l'argent que tu aurais dû payer en impôt, du coup, tu as fait une œuvre pour en fait l'État. Et du coup, tous les loyers que tu toucheras par rapport à l'appartement que tu as acheté, contribuer à créer des logements, du coup, l'État va te le rétrocéder sous forme en fait, de ne pas te prendre de l'argent toi, parce que du coup, tu as déjà contribué à la société. C'est pareil, si aussi tu veux contribuer aux emplois, si tu veux par exemple prendre une femme de ménage ou aider des gens à travailler, il y a l'État qui permet de défiscaliser pour des emplois que tu peux aider, favoriser en toi directement, tu connais quelqu'un dans ton cercle social, dans ton quartier, dans ton environnement, etc. Et tu te dis, plutôt que d'utiliser mes impôts à payer à quelqu'un, à une caisse dans laquelle l'argent est attribué de manière aléatoire, moi je vais plutôt utiliser mon argent pour pouvoir en fait finalement créer quelque chose dans mon quartier, créer quelque chose avec les gens en étant sûr que ça soit défiscalisé, que je puisse le déclarer comme défiscalisation parce que sinon ça n'a absolument aucun sens si ce n'est que c'est des dépenses en plus. Donc du coup finalement je viens de te montrer à travers cette vidéo un truc très simple, c'est que quand tu vas vouloir ne plus payer d'impôts, tu vas te mettre à avoir plus de pouvoir d'achat parce que tu auras de l'argent et tu vas pouvoir dépenser sur des choses qui vont permettre d'améliorer le monde et que l'État cherche aujourd'hui des personnes qui puissent l'aider en fait à façonner, à créer en fait cette motivation pour permettre au monde de s'améliorer. Et donc toi tu peux aussi dans cette stratégie capitaliser pour aussi permettre à toi plus tard de pas avoir de retraite. C'est aussi un capital qui aide l'État. Si tu par exemple tu achètes avec les 2000 euros par exemple que tu aurais dû payer à la fin d'année, tu as acheté un appartement qui d'ailleurs va permettre de défiscaliser. Les loyers que tu vas toucher derrière, ça sera autant de chances de l'État pour lui quand tu auras fini de payer ton crédit, que tu auras remboursé toutes tes mensualités, tous les mensualités de l'appartement que tu auras acheté, du coup ce sera des mensualités qui permettront de payer ta retraite et donc ça permettra aussi de soulager l'État si l'État à un moment donné a des problématiques et tu pourras peut-être créer des partenariats avec l'État à court, moyen et long terme. Donc voilà, en gros, j'espère t'avoir convaincu que tu peux ne pas payer d'impôts, mais pour ça il faut que tu cherches des solutions, il faut que tu regardes sur internet et je ne veux pas te donner la meilleure solution parce que moi-même je cherche encore ces stratégies.
J'en ai trouvé plusieurs, je continue à travailler à diversification. Par exemple, dans les entreprises, les grandes entreprises, tu peux mettre de l'argent jusqu'à 10-15% de tes revenus sur des comptes qui permettent de défiscaliser pour tes comptes retraite. Parce que là, c'est pareil, l'État se dit, plus les gens vont mettre de l'argent sur des comptes retraite par eux-mêmes et plus je peux défiscaliser par rapport à moi parce que du coup, c'est une charge en moins que j'aurai plus tard. Et donc, comme eux, ils pensent à leur retraite, moi, je défiscalise l'argent qu'ils prévoient déjà intelligemment pour leur retraite. Du coup, c'est normal. Et donc, j'espère t'avoir convaincu qu'il est important que tu prennes en main ta situation fiscale, que tu ne cherches pas à vouloir que payer les impôts de manière aléatoire en criant pourquoi je paye les impôts, c'est nul, je suis dans une tranche qui m'avoine, etc., etc. Alors que tu peux agir, mais il suffit pour ça que tu te prennes par la main, que tu cherches des vraies stratégies, que tu t'intéresses au sujet parce que sinon, tu n'auras pas du tout amélioré ta situation et aussi tu continueras malheureusement à être sans pouvoir d'achat de cet argent que tu donnes chaque année à l'État. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager dans les commentaires ta réaction, à liker le petit pouce bleu, à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bye bye!